Bonsoir Wendy, bonsoir Philippe Germont. Bonsoir. 2010 aura été une bonne année pour le PMU et pas seulement à cause de la libéralisation du marché des jeux en ligne. Un peu plus de 9 milliards et demi d'enjeux, tout paris confondus, les chevaux, le foot, le tennis, le poker, aussi bien en dur, comme on dit, pour désigner vos détaillants, souvent les buralistes, qu'en ligne, sur Internet. C'est une hausse globale de 2,6% dans une année où l'économie n'a quand même pas été très florissante, il faut le dire. On a donc joué plus l'an dernier avec le PMU. Vous êtes une grosse entreprise qui ne connaît pas la crise. On aurait pu connaître la crise parce que c'était peut-être l'année de tous les dangers, Mhm. puisque nous avons perdu notre monopole sur Internet dans les paris hippiques. Et puis par ailleurs, nous connaissions déjà la concurrence des paris sportifs ou du poker. Et nous avions fait le choix en 2009 de faire évoluer notre stratégie par une diversification vers les paris sportifs, vers le poker, pour gagner de nouveaux clients, mais aussi pour fidéliser nos clients historiques. Et le pari est gagné en 2010. Alors, on va voir ça en détail, mais je reviens un instant sur cet argent que vous avez finalement gagné l'an dernier, puisque quand vous avez payé les gagnants, vos frais, vos investissements, vos impôts, il reste à peu près 800 millions de bénéfices intégralement réservés à la filière hippique, reversés à la filière hippique. Les chevaux doivent être contents, vos interlocuteurs du trot et du galop doivent pas regretter de vous avoir suivi sur ce chemin-là du football et du poker, qui n'était pas naturel pour eux. C'était pas évident. C'est effectivement après des décennies de paris hippiques se dire que du jour au lendemain, on va faire des paris sportifs et en plus qui ne sont pas du pari mutuel, mais des paris à cote fixe et du poker, on peut se Ouais. dire que c'est très éloigné. Mais en fait, fondamentalement, nos clients, ils sont un demi-million sur Internet, sont des joueurs. Au-delà du fait qu'ils aiment les courses hippiques et parient sur les courses hippiques, ce sont des gens qui aiment jouer. Et on avait constaté, on avait interviewé nos clients il y a un an et demi, 37% de nos parieurs à cette époque-là jouaient déjà aux paris sportifs. Et donc on s'était dit, si on veut les Mais de manière fidéliser, illégale sur des sites qui n'étaient pas encore autorisés. il y avait un site légal, qui est celui de notre grand Le vôtre. confrère. Ouais. Mais ceci dit, on s'était dit, si on veut fidéliser nos clients, parce qu'ils pourront trouver du pari hippique chez d'autres opérateurs de paris, il faut qu'on leur offre la gamme complète de paris. Et effectivement, une des prouesses peut-être du PMU, c'est d'avoir en l'espace d'un an développé notre nouvelle activité de paris sportifs et de poker et d'avoir été prêt au jour J, c'est-à-dire début juin pour les paris sportifs, début juillet pour le poker. Alors vous le dites vous-même, vous aviez quand même une longueur d'avance puisque ça fait longtemps que le PMU proposait des paris en ligne. Vous faites 930 millions de chiffre d'affaires en 2010, en ligne, près de Ouais. 40% de hausse. Est-ce que vous considérez que c'est la prime au leader, vraiment? C'est la prime à la compétence, puisque l'histoire du PMU avec Internet, ça date de 2003, où on fait des paris sur Internet. On propose des paris sur Internet à nos clients depuis 2003. Et nous avons progressé année après année et amélioré notre technologie, puisque aujourd'hui, la prise de paris, ce n'est pas que sur votre PC. C'est aussi sur l'iPhone, c'est aussi sur l'iPad, c'est aussi sur l'Android. Donc on a toujours évolué dans la technologie au service de nos clients. Mais vous savez, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'avait aucune histoire dans le poker, aucune histoire dans le pari sportif. Nous avons démarré de zéro en tant que nouvel entrant Mhm. face à des opérateurs historiques qui étaient peut-être illégaux, mais qui étaient très présents en France. Et en l'espace d'un semestre, on a gagné une bonne dizaine de pourcents de parts de marché sur les paris sportifs. De zéro, et pas qu'avec des clients venant du pari hippique, avec beaucoup de nouveaux clients qui ne jouaient pas avant au PMU. Alors pour vous, ça a l'air d'aller. Pour l'autre ancien monopole que vous évoquiez, la Française des Jeux, qui faisait la semaine dernière des communiqués triomphants, ça n'a pas l'air d'aller mal non plus. Pour les nouveaux entrants, comme Betclic, dont Europe 1 est partenaire, ça a l'air d'être un peu moins euphorique. Est-ce que ce nouveau marché des paris en ligne qu'on présentait comme un Eldorado tient vraiment ses promesses? Écoutez, il y a 2 points. D'abord, le marché des paris en ligne ou des paris sportifs en ligne est plus faible que l'estimation que la plupart C'est ça, d'entre hein? nous avions Mhm. fait. Il n'y a pas eu la marge d'escalier escomptée et qui avait été escomptée par la concomitance du lancement ou de l'ouverture du marché avec la Coupe du monde de Ouais, foot. parce qu'on a Bon, raté la Coupe du Monde. et donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les Français intéressés par les paris sportifs, ils jouaient déjà, soit chez les opérateurs dits légaux à l'époque, soit chez l'opérateur légal de l'époque. Et donc, il n'y a pas eu un apport massif de nouveaux clients. En revanche, c'est néanmoins un marché qu'on peut probablement évaluer aux alentours entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros en année pleine. Et c'est un marché qui va croître dans les années qui viennent, probablement d'une croissance à 2 chiffres. Donc c'est un marché qui va se bâtir progressivement au lieu de s'être bâti ou augmenté brutalement. Voilà, premier élément. Deuxième élément, je crois que tout le monde, tous les acteurs, et peut-être plus pour certains, ont dépensé beaucoup d'argent en actions marketing, en Ah oui, il fallait se faire partenariat, connaître. en, Mhm. en sponsoring, et qu'effectivement, lorsqu'on annonce des pertes,
C'est à la fois un chiffre d'affaires qui est peut-être inférieur à ce qui est prévu, mais surtout des dépenses qui ont été très probablement surévaluées. Je pense que c'est un marché qui, comme tout marché, va se réguler et va mener à un certain niveau de profitabilité. Nous-mêmes, lorsque nous avons lancé l'activité de paris sportifs, nous n'escomptions pas être profitables en année 1. Nous avons toujours dit que nous serions profitables en année 3, mais qu'en revanche, c'est vrai que c'était important pour nous de nous lancer dans les paris sportifs comme relais de croissance et comme fidélisation de nos clients historiques. Dans certains pays, l'ouverture du marché des jeux en ligne a souvent été le prélude à l'ouverture du marché tout court, c'est-à-dire qu'on a vu fleurir partout des boutiques de paris, hein, à tous les coins de rue. Vous avez 11 000 points de vente en France, vous continuez à en ouvrir. Est-ce que c'est une menace à terme pour vous qu'on mette un terme au monopole des paris en dur dont vous profitez toujours? Sur ce point, la loi est très claire. Il y a le maintien du monopole pour la Française des Jeux et pour le PMU sur nos activités respectives dans le réseau physique. La loi stipule aussi qu'il y a une clause de revoyure à 18 mois. À la fin de cette 18 année, mois, donc. ça sera la fin de l'année calendaire Mhm. 2011. Je ne peux pas commenter ce qui arrivera ou n'arrivera pas à ce moment-là. En revanche, ce que l'on constate, c'est le fait que le marché ne s'ouvre que sur Internet n'empêche pas un certain nombre de nouveaux acteurs d'être arrivés avec succès sur le marché français. Alors on se demande, parce qu'il n'y a pas que la France dans vos activités et surtout dans vos ambitions, quand le PMU va vraiment sortir de France. On vous a vu passer des accords en Belgique, en Grèce. Où est-ce que vous en êtes de ce vecteur de croissance pour vous? Alors, on a signé effectivement pas mal d'accords en B2B, c'est-à-dire sans être un opérateur Mhm. local face à des consommateurs ou à des clients dans d'autres pays que la France. D'abord, on a des accords de commercialisation de courses étrangères pour nos clients français. Et Et puis, vice-versa. on a en France des courses de très grande qualité reconnues mondialement que nous commercialisons auprès d'opérateurs de paris étrangers. Et nous avons eu en 2010 une accélération du nombre de contrats que nous avons pu signer. Certains ont été assez visibles, comme en Grèce ou en Belgique. Et puis, simultanément, un certain nombre de pays européens sont en train de revoir leur législation et vont peut-être donner l'opportunité à un acteur comme le PMU d'étendre ses activités vis-à-vis des consommateurs dans d'autres pays que la France. Et donc, nous regardons cette possibilité d'étendre les activités du PMU en tant qu'entreprise opérateur de Paris dans d'autres pays que la France. 2011 montrera peut-être une opportunité, je l'espère. Eh ben, vous reviendrez nous voir. Merci Philippe Germont, à bientôt. Merci.